Contrairement à ce que les gens peuvent penser, il est possible de créer à la maison de l'engrais naturel pour nourrir nos plantes et ainsi avoir une récolte abondante. Aujourd'hui, 5 engrais faits maison super simples et si vous restez jusqu'à la fin du vidéo, je vous donne également ma recette d'engrais polyvalente, donc ma recette tout usage. Bonjour tout le monde! Le printemps est finalement arrivé. C'est aujourd'hui que ça se passe. Malheureusement, j'ai encore beaucoup de neige à l'extérieur, mais je peux me préparer en conséquence. Donc aujourd'hui, je vous donne 5 recettes faciles et gratuites pour faire votre propre engrais à la maison. Donc pourquoi doit-on utiliser de l'engrais? Eh bien, c'est une de mes premières erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé à jardiner. Je me suis dit, la nature va faire bien les choses et mes plantes vont être capables de grandir avec l'eau, le soleil et le sol. Eh bien, j'ai fait une grande erreur parce que je ne connaissais pas ou je ne comprenais pas la structure du sol et l'importance des nutriments qu'il y a à l'intérieur du sol. Donc, je vous ai fait un tableau pour vous expliquer l'importance des nutriments dans le sol. Donc, vous pouvez voir la section un peu brunâtre, tous les nutriments qu'on doit retrouver dans le sol. D'année en année, vos plantes, vos légumes vont prendre les nutriments du sol et malheureusement, on oublie parfois de retourner à la terre ces nutriments. Donc, nous avons les macronutriments primaires qui contiennent l'azote, le phosphore et le potassium. Nous avons les macronutriments secondaires, le calcium, le soufre et le magnésium, et finalement les micronutriments qui contiennent plusieurs différents éléments, dont le cuivre, le zinc, le fer, etc. J'ai placé dans le tableau les produits que nous allons faire aujourd'hui qui représentent l'élément que nous allons tenter de créer à la maison. Par exemple, pour l'azote, nous allons faire de la farine de poisson. Pour le phosphore, nous allons faire de la farine d'os, etc. Ceci dit, nous avons besoin de différentes choses aujourd'hui. Donc, la première, c'est nos algues. Pour faire de la poudre d'algues, c'est très simple. Vous allez ramasser des algues à un endroit où vous avez la permission, les nettoyer pour enlever le sel, les faire sécher et ensuite vous pouvez en faire de la poudre. J'utilise des algues depuis 4 ans dans mon jardin et c'est excellent pour le sol. Le deuxième, c'est la poudre, la farine d'os. La farine d'os est remplie de macronutriments primaires, mais principalement de phosphore. Super simple à faire. Lorsque vous faites un bouillon, vous gardez vos os, vous les faites sécher et ensuite vous en créez une poudre. Pour les plus gros os, vous pouvez utiliser votre pot instant, donc votre Instant Pot, pour les faire bouillir pendant 2 heures. Ils se déferont très facilement. Pour ce qui est des plus petits os comme ceux de dinde ou de poulet, vous pouvez tout simplement les faire sécher et les briser à l'aide de marteau. Nous avons également la farine de poisson. Donc, si vous n'avez pas de poisson de disponible, vous n'avez pas personne qui sont pêcheurs dans votre famille, vous pouvez toujours utiliser des sardines ou quelque chose en conserve, mais je vous conseille sincèrement de le faire vous-même. Nous avons finalement la poudre de banane, donc les pelures de banane, et celle des œufs. Très simple à faire, le même principe que les autres, on fait déshydrater et on place en poudre. Donc comme promis, je vais vous faire maintenant un mélange. Donc quand je plante pour la première fois au jardin, j'utilise ce mélange. Le mélange a été fait d'après mes connaissances, je ne suis pas l'experte dans la matière. J'ai trouver l'information de savoir c'était quoi l'azote, le potassium et le phosphate dans chacun des ingrédients. Et ensuite, j'ai fait un calcul pour tenter le plus possible d'avoir un mélange. Je croyais que je filmais, je ne filmais pas. Donc, pour faire un mélange équilibré. Donc, voici le mélange.
une tasse et un tiers de poudre d'algues. Ensuite, vous allez ajouter 3 cuillerées à table, des grosses cuillerées à table d'œufs, une cuillerée à table de poudre de banane, une cuillerée à thé de farine de poisson et une cuillerée à thé de farine d'os. Et voici votre mélange. Lorsque vous allez placer ceci au jardin, vous allez le mélanger à votre compost pour tous les légumes sauf les asperges. Pour les autres légumes qui ont besoin de un peu plus que quelque chose d'équilibré, comme par exemple les tomates qui ont besoin beaucoup de nitrogène ou les oignons qui ont besoin beaucoup de nitrogène, eh bien, je vais placer mon engrais tout usage et je vais rajouter également certains nutriments comme de la farine de poisson, etc. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like, faites un commentaire et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!